Alors nous sommes arrivés d'Afkaf de Me'ila, d'Afkaf pour le lundi 8 Tishri. Il nous restait les deux dernières lignes donc de Yotet Amud Bet pour la nouvelle Mishnah. Yotet Amud Bet, deux dernières lignes. Matnitin, la Mishnah a dit Natal Even Okora Shel Hekdesh. Si quelqu'un il a pris une pierre ou une poutre, enfin c'est pas quelqu'un, ici on parle du Gizbar, c'est-à-dire le responsable du Beit Hamidrash. S'il a pris une pierre ou une poutre du Hekdesh, pour l'instant il a juste prise, il l'a amené quelque part, il n'est pas Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce que comme c'est lui qui s'occupe du Hekdesh, il n'y a pas eu de sortie du domaine Hekdesh puisque c'est toujours dans sa possession. Par contre, Netana la Havero, mais s'il la donne à un ami à lui, sans que l'ami sache que c'était Hekdesh, donc c'est le Gizbar maintenant qui a fait Me'ila, et puisque maintenant c'est sorti dans un domaine d'un autre qui n'est plus responsable de Hekdesh, et donc il est Hol. Si maintenant le Gizbar il a construit cette poutre dans sa maison, alors il a mis une poutre dans la maison, quand est-ce qu'il est Hayab Me'ila? Seulement quand il habite dans cette maison dans laquelle il y a la poutre Hekdesh, d'une valeur de Shavé Prota. Un peu la même chose. Natal Prota Shel Hekdesh. Si maintenant le Gizbar, le responsable du Beit Hamidrash, il a pris des pièces de Hekdesh Prota, donc tant qu'ils sont dans sa poche, ils sont encore Hekdesh puisque c'est lui le responsable, il n'y a pas de Me'ila. Par contre, Netana la Havero, s'il a donné ses pièces à son copain, c'est le Gizbar qui est Hayab Me'ila et l'ami lui il n'est pas au courant donc il n'est pas Hayab. Netana la Balan, si le Gizbar il a donné cette pièce au Balan, c'est le responsable du bain public. Avant ils allaient au bain public, il n'y avait pas de baigneur à la maison, donc il a donné au bain pour payer, il va aller se baigner là-bas. Alors il dit la Mishnah même s'il ne s'est pas encore lavé, il est déjà Hayab Me'ila le Gizbar. Pourquoi? Parce que le propriétaire du bain, il lui dit, monsieur, voilà, toi tu m'as donné l'argent, maintenant c'est à toi d'aller faire donc ton bain, faire ce que tu veux. Ça veut dire que l'argent il est déjà devenu Hol quand il est passé dans sa main, et donc il y a déjà Me'ila de la part du Gizbar. Si un monsieur, il a pris un aliment Hekdesh qui vaut Shavé Prota, mais il n'a pas mangé en entier lui. Il a mangé lui la moitié, il a donné Vachelat Havero la moitié. Ou bien Hanayato Banayat Havero. Ou bien il a pris un outil du Hekdesh, il en a profité lui et son copain, et l'association des deux profits, ça fait une Prota. Si maintenant lui il a mangé donc un aliment et son ami il a profité de cet aliment, ou encore le contraire, lui il a profité et son ami il a mangé. Exemple, donc si il a pris de l'huile de Hekdesh, lui il a mangé l'huile et son ami il s'est fait oindre avec l'huile, ou le contraire. La Mishnah a dit il y a association des deux. Et donc, il y a Hayou Prota, et donc, il y a Prota, donc il y a Hayou Me'ila. C'était même s'ils ne le font pas instantanément ensemble tous les deux, un il le fait le matin, l'autre il fait le lendemain ou le soir, eh bien, il y a quand même association. La Gemara revient sur la première idée de la Mishnah quand on a dit, parce que la Mishnah, il n'y a pas marqué Gizbar dans la Mishnah. Il y a marqué, si quelqu'un il a pris l'argent du Hekdesh, il n'est pas Ma'al, s'il a donné à son ami, il est Ma'al. Sur ce, la Gemara dit pourquoi quand c'est lui qui la prend, il n'est pas Mo'el, quand c'est son copain, il est Hayab Me'ila. Donc comme on a dit, non, il s'agit du Gizbar. C'est pour ça que quand le Gizbar lui-même il prend la pierre ou l'argent, que ça reste encore Kadosh puisque c'est dans sa possession. Et dès qu'il la donne à quelqu'un d'autre, c'est là où il devient Hol, et donc le Gizbar il est Hayab Me'ila. Pourquoi ce privilège du Gizbar? Il faut bien un responsable, non? D'accord, mais pourquoi lui, il profite à son... il ne profite pas, il détient cet objet-là. Tant qu'il le détient chez lui, et qu'il les pose là, ou là, ou là, ou là, c'est pareil, c'est toujours avec des... de chez lui... Ah non, donc l'apôtre, on a dit, il n'est hayab que quand il... Bah oui, mais il n'y a pas de profit. Tu mets une poutre sur la maison, il n'y a pas de profit.
Et non, justement, la Gemara dit, la malea siadotate qui m'a dit sheniyah ma'al. La Gemara dit, pourquoi tu attends qu'il habite dedans? Puisqu'il a changé. Il y avait une poutre Beit Hamikdash, et maintenant elle est devenue une maison. Donc il a déjà effectué le changement, il y a donc transfert de Kedusha vers le Hol. Alors pourquoi tu attends? Déjà, il est Hayam là, pourquoi tu dis qu'il faut qu'il habite là-bas? Ok, Mahila. Et pourquoi cette différence entre le Gazbar et un autre particulier s'il a mis la poutre? Non, pour la poutre, on ne parle pas de Gazbar ou qui que ce soit. Il a construit dans sa maison, on parle de lui qu'il a construit. Alors donc question, pourquoi tu attends qu'il habite? Dès qu'il a fait subir la transformation, elle est déjà Hol. Amar Rav, qui ont Shenihal Pe'arouba. Rav, il dit en vérité, il n'y a pas eu de construction. Il y avait un tronc, il a posé là-bas la poutre. Donc il n'a rien fait. Elle était posée là, elle est posée là-dessus. Donc comme il n'y a pas eu de transformation, c'est pour ça qu'on attend qu'il habite dedans pour qu'il y ait Hayou Meila. Viens là, moi, donc d'après toi, s'il a construit avec la maison, avec les autres poutres, donc il a associé, il a construit, donc il y a Hayou Meila de suite. Alors on m'a dit, Lima, Messayan et les Rav, parce qu'on va dire que cette notion-là va aider Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Nous, on sait, on a déjà vu dans Dazara qu'on n'a pas le droit, enfin, que si quelqu'un il se prosterne devant quelque chose attaché au sol, devant une montagne, ou je sais pas, quelque chose qui est attaché au sol, il n'y a pas de assour. Il est marqué Elohim, Alehadim, Elohim. Mais Rav dit, si maintenant on a construit une maison, et quelqu'un il s'est prosterné devant une maison, eh bien il l'interdit. Pourquoi? Parce que la maison, avant d'être maison, elle était donc du matériel détaché du sol. Quand on l'a construit, même si elle devient mihubba, d'accord? Eh bien, il l'a interdit. Alors, donc selon Rav, le fait, comme on a dit nous, cette notion-là, que si quelqu'un il a construit, ça veut dire, imaginons ce Gizbar, il a pris la poutre, il a construit dans sa maison, elle devient attachée au sol. Or, normalement, quand c'est attaché au sol, il n'y a pas de mérila sur un truc attaché au sol. C'est pour ça qu'il dit, alors c'est la même chose ici, c'est parce qu'elle était détachée du sol, après il a construit. Comme Rav il a dit, s'il est détaché, après il a construit une maison, s'il a fait Ishtahaba, il a s'est prosterné, il l'a interdit. Donc c'est un peu la même notion, ça aide Rav. Non, c'est pas forcément une preuve pour Rav. Pourquoi? Parce que dans la Meïla, il dit en fait dans la Meïla, Haramim ils disent que quand il y a un Hana'a qui se voit, qui est visible, c'est pour ça comme ici, quand il a mis là-bas, la poutre qu'il a mise dans la maison, eh bien elle est visible de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a Meïla. Et je peux te dire que si vraiment elle n'est pas visible, même s'il a construit, eh bien elle devient attachée au sol. Il n'y a pas de Meïla dedans. Donc c'est pas une preuve pour moi. Alors on va continuer. Est-ce qu'on va dire ce qu'on va voir maintenant de la Breta, ça aide ce qu'il a dit Rav. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Breta? Haddad bevayt shenechdesh. Si quelqu'un il habite dans une maison hekdesh, dès qu'il a profité donc de cette habitation dans la maison quelques instants qui valent une prouta, il est hayam meila. Et donc c'est comme il a dit Rav, ça veut dire que la maison, ok, parce que nous on a dit la maison, vu qu'elle provient de quelque chose de détaché, c'est pour ça qu'elle est hayou. Donc c'est la même chose comme la Rav. Donc c'est un Rav. Amar le Shakish. Je viens à Shakish, il dit, non, pas forcément. Pourquoi? Là-bas, c'est parce qu'il a d'abord sanctifié les pierres, ensuite il les a construites. Donc ils étaient déjà certains les pierres, c'est pour ça qu'il est hayou là. Mais sinon, ce qu'on dit maintenant, aval benaol basur de shomai lomal. Alors donc d'après toi, s'il a construit et à la fin il a été makdish la maison, alors il n'y a pas de meila d'après toi. Ah, si c'est comme ça, on a dit, pourquoi alors dans la suite de la Braïta, on s'est empressé de dire l'enseignement suivant. Si quelqu'un il habite dans une grotte, il n'y a pas de meila. Pourquoi? Parce que la grotte s'est construite naturellement, il n'y a pas eu. Si tu dis d'après toi, ça dépend quand est-ce qu'il a été marqué sa chose. Pourquoi tu changes de sujet? Reste dans la maison. Tu dis, quand quelqu'un il habite dans une maison, que d'abord on a été mardish, et après on a construit la yameila.
Mais si on l'a construit et après on a Ekdesh, eh bien il n'y a pas de Meila. Pourquoi tu changes de sujet? L'Agman répond, c'est normal, pourquoi on a dit ça? Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est tellement évident pour nous qu'il n'y a aucune discussion, il n'y a pas de Meila parce que c'est naturel, c'est attaché au sol naturellement. Alors que dans la maison de pierre, comme c'est pas évident, c'est pas mournat, c'est pas sûr, donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu enseigner ça. Mais effectivement, si il a construit d'abord et ensuite il a été mardish, je peux te dire qu'il est pas Hayab Meila et donc c'est pas forcément comme Rav. On passe au donc pérec suivant. Hashaliach she'asa shlichuto ba'al habayit ma'al. La Mishnah nous dit comme ça, si un monsieur il donne un objet kadosh à un shaliach et lui dit va faire ça, quelque chose avec ça. Et le shaliach il fait exactement ce que le Ba'al habayit lui a dit. Le shaliach il savait pas que c'était Ekdesh. Alors là, évidemment, Ba'al habayit ma'al, c'est le Ba'al habayit qui est Hayab Meila. Par contre, lo asa shlichuto. Si maintenant le shaliach il a changé la shlichut, alors c'est lui-même qui devient ma'al. Et la Mishnah nous donne un exemple simple. Quel ça? Amalotin basana olhi. Imaginons un Ba'al habayit. Il dit à un shaliach, donne de la viande, cette viande aux invités. Et la viande elle est Hekdesh. Si le shaliach il a donné cette viande, alors le Ba'al habayit il est Hayab Meila, le shaliach il y est pour rien. Par contre, Venatan lahem kaved. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de leur donner la viande, il leur a donné du foie. Et donc il a changé. Il n'a pas écouté il n'a pas fait la shirut. Ou le contraire, kaved de la talem bassa. Et le propriétaire, le Ba'al habayit, il a dit tu leur donnes du foie. Et lui, il leur a donné de la viande. Là, dans ce cas-là, shaliach mal. C'est normal puisqu'il a changé. C'est lui qui a fait la faute de shaliach, c'est pas le Ba'al habayit. Amalo ten lahem hatecha hatecha. Deuxième cas, la Mishnah dit, imaginons que le Ba'al habayit il dit au shaliach, tu donnes aux invités un morceau chacun. Et donc c'est des morceaux de viande Hekdesh. Et donc s'il a fait comme ça, c'est le Ba'al habayit qui est mo'el, puisque le shaliach n'est pas au courant. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Vehu omer, telu shtaim. Et lui, il leur a dit, prenez 2 morceaux chacun. Donc il a rajouté un morceau de lui. Donc il est Hayab Meila lui aussi. Vehem nato shalosh. Et les invités, ils ont mangé 3 morceaux. Donc eux-mêmes, ils ont rajouté un morceau. La Mishnah dit, Kulam ma'anu, tous ils sont Hayab Meila. Le Ba'al habayit pour le premier morceau, le shaliach pour le deuxième, et eux-mêmes pour le 3e morceau. C'est normal. C'est vrai que c'est Ekdesh. Ah non, on ne sait pas. Personne, c'est que le Ba'al habayit. Personne, non, aussi, c'est pas. Quand on fait exprès, il n'y a pas de Meila. Mais là, c'est quand on ne fait pas exprès. On ne servait pas. Viens, l'Agmara nous enseigne. Mantana. L'Agmara pose une question. Qui est le Tana qui pense que quand on t'envoie pour une mission et que le shaliach, avant de faire la mission, il vient te poser la question parce que la mission, elle est un peu, on va dire, variable, elle est un peu différente, pas totalement, elle est un peu différente. Donc si le shaliach, il vient poser la question, c'est que là-bas, il donne un exemple ici. Voilà, imaginons quelqu'un, il envoie un shaliach, va acheter la viande. Ok? Et lui, il trouve pas la viande, il trouve que, par exemple, du foie. Alors, il revient chez l'envoyeur, il dit, est-ce que tu veux que je t'achète du foie? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viande et le foie, c'est 2 choses différentes. Parce que sinon, il aurait acheté. Alors, qui est l'auteur de cette notion? Amar Rav Hazda, il a dit Rabbi Hazda, c'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi c'est pas Rabbi Akiva? Parce qu'il y a une Mishnah, l'Etnan. Si quelqu'un il fait un vœu de ne pas manger des légumes, Mouta Bediloin, il a le droit de manger les courges. Mais Rabbi Akiva, il dit non, c'est assourd. Pourquoi? Celui qui a dit il peut manger les courges, parce que pour lui les courges ça fait partie des légumes. Alors que Rabbi Akiva, lui, il pense que les courges, ça ne fait pas partie des légumes. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un acheter des légumes, imagine, il ne trouve pas de légumes, il trouve que de la courge. Il ne va pas acheter, il va venir demander au propriétaire. Est-ce que tu veux que je t'achète la courge? Donc pour lui, la courge, c'est un petit peu différent. Alors donc, c'est lui, Rabbi Akiva, qui pense que quand le shaliach il vient poser la question, c'est que c'est 2 choses différentes. Abaye Ama, il vient Abaye, il dit non.
Moi je te dis, même Rabbi Akiva aussi ça peut marcher comme notre Mishnah. Pourquoi? Il dit parce que, mais là-bas il a amlouché. Il dit, même si tu dis que la courge, c'est la même chose, c'est un légume aussi. Vu que le propriétaire, il lui a dit, va m'acheter des légumes, il n'a pas dit la courge. Il va quand même poser la question. Donc ça n'empêche pas que c'est donc le même produit. Comme Haramim, ils ont raconté ce qu'il a dit à Abaye devant Rava. Il leur a dit, il a bien dit, Nahmani c'est Abaye. Viens là, moi, poser une question maintenant. Maintenant, il fallait garder Rabbi Akiva. Qui c'est alors le Hacham qui est contre Rabbi Akiva dans notre mission, on a vu? Celui qui fait un vœu de légumes, il a le droit de manger la courge. Alors que Rabbi Akiva, il a dit Assour. C'est qui ce Tanakama? Il a dit Rashbag, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Comment on sait? Détania. Il dit voilà. La Birada, il dit comme ça. Hanodel menabasa. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger la viande, alors, Assour, Bechol menevasa. Il a interdit de manger toutes sortes de viande. Mais Assour Badosh, il n'a pas le droit de manger la tête de l'animal. Ou Vedaglaim, ni les pattes de l'animal. Bekane ou Bekabed ou Balev, ni la trachée, ni le foie, ni le cœur. Mais Assour Befsarofot, il n'a pas le droit non plus de manger les volailles. Alors que lui, il a fait un vœu de ne pas manger la viande. Mais, la Braïta a dit, Umotad Befsar Darim Harabim. Il a le droit de manger du poisson ou des sauterelles. On dit chair de poisson et chair de sauterelle. Même si c'est de la chair, c'est pas la vraie viande. Donc lui, il a fait un éder de ne pas manger la viande. Le poisson et le sauterelle, c'est pas une viande. Maintenant, la bâche matir badosh belalem bekhané vekavedo baofodo bedagim b'harabim. Rabbi Shimon Gamliel, lui, il autorise, il dit non. Si quelqu'un dit je fais un vœu de ne pas manger la viande, il peut manger la tête, les pattes, la trachée, le foie. Il peut même manger les volailles, les poulets, et bedagim harabim aussi, donc les poissons et les sauterelles aussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici que pourquoi Rabbi Shimon Gamliel il dit que ça, il a le droit de manger? Parce que quand on voit quelqu'un justement, il est obligé de venir demander au propriétaire est-ce que je t'achète tout ça ou non. Pour lui, c'est deux choses. Comme c'est deux choses, lui il a fait un vœu sur la viande, alors ça c'est pas de la viande. Imaginons, quelqu'un il envoie un monsieur, il dit va m'acheter de la viande. Il vient, il dit je n'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé que du poulet, je t'achète. Donc Rashbag ici dit quoi? Que le poulet c'est pas de la viande. C'est pour ça que lui il permet de manger le poulet. Non, avec non. Avec il a dit non. Avec il a dit même si on demande, le poulet et la viande c'est la même chose. Même si tu demandes, c'est une seule chose. Dans le cas de la courge, on dit que la courge, oui, c'est pas la même. Justement, puisqu'il vient de demander, il lui dit c'est la même chose. Il vient de demander, donc c'est pas la même chose. Si, Rabbi va dire même s'il demande, c'est comme un légume, sinon pourquoi il te demande la courge? Il peut te demander les pastèques. Pourquoi demander la courge? Parce que la courge c'est un légume. Ça c'est Rabbi qui va dire. Il y en a la même chose, Rashbag il dit les entrailles, c'est pas de la viande. Même celui qui veut le manger, ben il les mange, mais c'est pas, ça s'appelle pas de la viande. Maintenant, on vient à poser une question au Tanakama. Pourquoi Tanakama il dit, quel est le Tanakama? Pourquoi Tanakama il a dit, il n'a pas le droit de manger la viande de poulet? Il dit, parce que l'homme il a l'habitude, quand on envoie acheter la viande, il dit, j'ai pas trouvé de la viande des animaux, et j'ai amené le poulet, j'ai amené du poulet. C'est pour ça que Tanakama il a dit, comme il vient donc poser la question, il vient dire que en fait j'ai pas trouvé ça, mais c'est ça. Hein? Alors c'est deux choses différentes. Ah, là m'a dit. Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit Bessarafot, Assour. Ah, c'est ça. Assour. Donc pour lui, la viande et la volaille, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand il va acheter la viande, il dit moi, je n'ai pas trouvé de la viande, j'ai acheté du poulet à la place. Donc ça s'appelle de la viande aussi. Alors, il m'a dit, c'est comme ça. Il m'a dit aussi, un homme ici, il peut très bien, quand il va acheter la viande, il trouve de la viande, il dit voilà, j'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du poisson, j'ai acheté du poisson à la place. Donc, alors, normalement, ça devrait être interdit de manger du poisson non plus. Amar Rapapa, vient Rapapa et répond, il dit non. Effectivement, il dit parce que là-bas, Bioma Kazarskana de la Chéneshdarim. Il dit parce que
en vérité, celui qui fait un vœu de manger de la viande, il est aussi assourd de manger le poisson. Alors pourquoi ici on a dit c'est motard? Parce que là, c'était un jour, il a fait hakaza, il a fait une saignée. Et eux, ils avaient l'habitude. C'est marqué celui qui fait une saignée. Il ne mange pas ce jour-là, ni il ne mange pas du poisson. Pour eux, c'était mauvais de manger du poisson après une saignée. Alors, c'est pour un ami. Alors, dans ces cas-là, le poulet aussi peut manger. Quand il fait le feu. Pourquoi? Parce que Shmuel a dit celui qui fait une saignée et qui mange du poulet, son cœur il s'envole comme un oiseau. Donc tu vois bien que le poulet, c'est pas bon après une saignée. Alors si tu parles que quelqu'un il a fait une saignée ce jour-là, et tu me dis il a le droit de manger de poisson, parce que quand il fait un vœu de manger de la viande, pour lui c'est exclu de manger le poisson ce jour-là, parce que il mange pas, il peut assez dangereux pour la santé. Alors le poulet aussi c'est dangereux pour la santé. Alors pourquoi tu as dit qu'il n'a pas le droit de manger le poulet? Véron. A dit, Tania, la Breta dit, il y a une Breta qui dit, on n'a pas le droit de manger après une saignée, ni de poisson, ni de volaille, ni donc de la viande salée. Donc tu vois bien qu'on ne mange pas le poulet non plus après une saignée. Viens, papa il dit non. En fait, c'était le jour où ce monsieur il a fait un vœu, il avait mal aux yeux. Et eux, ils avaient un principe, quand il avait mal aux yeux, ils ne mangent pas de poisson, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il a dit, quand on fait un vœu de ne pas manger la viande, le poulet il est inclus. Mais le poisson il n'est pas inclus, parce que ce jour-là, il ne compte jamais manger le poisson. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit donc que le monsieur il a dit au shaliach, va leur donner un morceau chacun. Et lui, il a donné 2. Et eux, ils ont pris 3. C'est ce qu'on a dit. C'est ça. Shema mina, l'agma a dit, je déduis de la Mishnah. Moussif al shiluchoto have shaliach. Puisque nous, on a dit, si il lui a dit, tu donnes un morceau chacun. Et le shaliach, il a donné 2 morceaux. En fait, il n'a pas complètement changé la mission, il a rajouté. Donc, comme tu l'as rajouté, toi tu m'as dit que le Baal Habayit aussi, il est Hayab Maïna. Ça veut dire que la shlichut, elle est faite. Rajouter sur une shlichut, ça n'annule pas la shlichut. La mission, elle n'est pas annulée pour autant. C'est ce que tu dis. Donc, elle dit, on déduit là comme ça. Ça veut dire que, parce qu'apparemment, il y a une mahloket. Est-ce que quand on rajoute sur une mission, ça annule la mission ou pas? Alors de là, on déduit que non, ça n'annule pas, puisque tu me dis que les 2, ils sont Hayab. Amal Shishati vient, Shishati dit non, ça c'est pas une preuve. Je peux te dire. En fait, il dit non. Le shaliach, quand il leur a dit aux invités de manger, il leur a dit voilà, le Baal Habayit il m'a dit de vous donner un morceau chacun. Et moi, je vous permets de prendre un morceau. Donc c'est pour ça que ici, c'est pas il a rajouté sur la shirut du Baal Habayit, puisque il leur a dit. En fait, il leur a dit, une c'est le Baal Habayit, une c'est moi. Donc ça ne peut pas annuler le Baal Habayit, puisqu'il leur a dit c'est le Baal Habayit. C'est pas qu'il leur a dit manger 2 d'un coup comme ça sans rien dire. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que on aurait pu dire, puisqu'il leur a dit comme ça, vous mangez une du Baal Habayit et vous mangez la mienne, et donc il n'est plus shaliach du Baal Habayit complètement. Et donc, le premier propriétaire, enfin, celui qui l'a envoyé, l'envoyeur, il n'est pas Hayab Me'ila. Hein? J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que la Mishnah est venue dire, Hamash Malan, étant donné qu'il aura dit une de la vie de Baal Habayit et la mienne, alors tous les 2 ils sont Hayab Me'ila, parce qu'il est encore shaliach de son premier Baal Habayit. Ok?